Nous partons à la découverte d'une ville avec Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Vanessa, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, tu nous emmènes à Trèves, c'est en Allemagne, c'est ça ? C'est ça. Alors, au bord de la Moselle, Trèves, Trier en allemand, est une jolie petite ville située dans le land de Rhénanie-Palatinat. Donc, c'est pas trop loin de chez nous, en environ 1 heure de Saarbrück. En plus d'être la ville de naissance de Karl Marx, elle est surtout connue pour être la plus ancienne ville romaine d'Allemagne. Alors, colonie romaine dès le 1er siècle de notre ère, puis grande métropole marchande à partir du siècle suivant, elle fut qualifiée de seconde Rome. Rien que ça. Rien que ça. Elle apporte un témoignage exceptionnel sur la civilisation romaine. Nombreux de ses monuments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO témoignent de l'importance historique de la ville. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette ville, effectivement. Oui, alors j'en ai relevé quelques-uns. Alors tout d'abord, la plus célèbre, la Porta Nigra est l'emblème de la ville. Énorme porte fortifiée, le premier bloc de grès a été posé par les Romains en 170 après Jésus-Christ. Elle faisait partie d'un ensemble de 4 portes et son nom provient de la couleur sombre de la pierre due à la patine des siècles. Il y a des choses que moi j'aurais bien aimé là, ce sont les thermes. Alors, oui, les thermes impériaux du règne de Constantin sont les vestiges de bains publics romains, ruines impressionnantes encore visibles aujourd'hui. Il semble que les thermes, pourtant, n'aient jamais été mis en service. Ah. Oui, alors on a ensuite l'amphithéâtre. C'est une gigantesque arène romaine construite vers 1660-200 après Jésus-Christ. Son arène mesurait 75 mètres de long pour 50 de large et pouvait accueillir 25 000 à 35 000 spectateurs. Ce qui le situait parmi les 10 plus grands amphithéâtres romains. On pouvait y assister à des combats de gladiateurs ou des combats de prisonniers contre des fauves affamés. Et à l'intérieur du mur, 14 petits locaux étaient creusés, vraisemblablement pour les cages des animaux. Alors on a également la basilique de Constantin, à l'origine une aula, ou galerie couverte romaine, abrite la reconstitution de la plus vaste salle qui nous soit parvenue de l'Antiquité. L'espace intérieur de l'édifice est long de 67 mètres, large de 27 mètres 20 et haut de 33 mètres. Alors, elle était construite entre le 3e et 4e siècle et servait de salle de trône à l'empereur Constantin. Elle était habillée d'un riche décor intérieur, comportant notamment un parement de marbre avec des niches abritant des effigies. Le plancher et les murs étaient chauffés. On continue également avec la cathédrale Saint-Pierre, c'est ça ? Oui, construite entre le 11e et le 13e siècle, est la plus ancienne cathédrale d'Allemagne. Son histoire pluriséculaire est rendue visible par l'assemblage sur les façades de l'édifice de styles architecturaux d'époques différentes. Ses dimensions, 112 mètres de long par 41 de large, en font la construction religieuse la plus importante de Trèves. Enfin, on a le palais des princes électeurs et son jardin, de style rococo, autrefois résidence des archevêques du XIIe au XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui un bâtiment administratif et le jardin à la française est ponctué de jolies statuettes autour d'un petit bassin central. Enfin, le dernier élément qu'on peut visiter, c'est l'église Notre-Dame de Trèves, construite au XIIIe. C'est la plus ancienne église gothique et l'intérieur forme une rose à 12 pétales. Et les voûtes peintes sont somptueuses, crois-moi. En visitant cette ville, on peut dire qu'on fait un petit voyage dans le temps, finalement. Voilà, de l'époque romaine à l'ère moderne, dans un cadre agréable, marqué par la proximité de la rivière et des vignobles. Merci beaucoup Arlette de nous faire voyager dans cette chronique spéciale histoire, donc Trèves en Allemagne. Vous retrouvez tout ça sur notre site radiomélodie.com en podcast. Merci beaucoup Arlette d'être venue aussi pour ce jour férié. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Voilà, avec ce beau soleil. Et dans 15 jours, on reviendra en France. On ira sur le rocher du Dabo. Écoute, avec plaisir. À dans 15 jours. À dans 15 jours.